On a manqué déjà la détermination dans les surfaces, la sérieuxité dans les dernières passes, les dernières touches. On ne peut pas jouer un match en Ligue 1 comme ça, c'est pas assez sérieux. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, le Paris Saint-Germain n'a pris qu'un point contre Bordeaux et Thomas Tuchel, il n'était pas satisfait, mais quand même réaliste. C'est notre responsabilité. C'était 11 individualistes. J'ai le sentiment qu'on a perdu ce match pour moi parce que le deuxième mi-temps était, je ne vais pas accepter. Et une déroute, celle de l'OGC Nice face à Dijon. Lanterne rouge, Dijon, 20e, Dijon, dernier, Dijon. Forcément, ça inquiète sur la French Riviera, tout le monde sauf Patrick Vieira, en vrai capitaine de navire. Il faut accepter toutes les choses qui vont être dites autour de l'équipe. Nous, c'est important qu'on reste soudés, on doit tous rester ensemble pour retourner cette situation. Et tenez, Brest s'est imposé à Metz 2-0. Petite photo souvenir où chacun porte le maillot de l'autre. Vous remarquez rien? Adam, tu remarques rien? Pour l'instant, non. Bon bah, on va zoomer. Et oui, hommage à Diego Maradona de la part de Christian Batocchio, le milieu italo-argentin né à Rosario, qui lui aussi a joué au Newell's. Ça fait plaisir à voir. Allez, on ouvre notre page football vrai et on file en Argentine puisqu'on parle de la légende Boca contre Newell's, justement un match plein d'émotions dans la Bombonera avec l'hommage rendu al Pibe de Oro sur ce joli but signé Cardona. Regardez, les joueurs de Boca ont déposé le maillot de leur idole au pied de la loge de Maradona où était présente sa fille Dalma, très émue du geste. À Malte, Saint-Andrews contre Marsa, c'est le moment de tirer un penalty, mais que va-t-il se passer à votre avis? Adam, une idée? Je pense qu'il va glisser. Non, totalement raté. Regardez, coupure de courant nationale. On saura peut-être jamais s'il y avait but ou pas. En tout cas, il n'a pas été compté. Dommage. Chez nos voisins espagnols, belle perf du FC Barcelone contre Osasuna 4-0 avec un joli but d'Antoine Griezmann qui nous a sorti une nouvelle célébration en hommage à sa fille. Ouais, c'est ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux. En revanche, sale week-end pour le Real, défaite 2-1 à domicile face à Alaves. Zizou, il y a un souci. Hemos tenido muchos problemas también nosotros con muchas lesiones. No vamos a buscar excusas, pero es la realidad y espero que vamos a recuperar a todos los jugadores para volver. No tengo una palabra, no tengo explicación. Et j'en profite pour vous poser la question du jour. Est-ce que vous croyez en ce Real Madrid? Vous pensez qu'ils sont beaucoup trop irréguliers les Madrilènes ou bien qu'ils vont se reprendre comme chaque année? En janvier, vous nous répondez et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Vous savez ce qui nous a fait le plus plaisir ce week-end? C'est de retrouver José le Terrible. Jingle. José qui était à Stamford Bridge pour un match nul contre Chelsea 0-0, mais il ne crache pas sur ce petit point pris, le Special One. Pour lui, c'est carrément presque une victoire. Petite punchline lâchée en conférence de presse. Si j'étais Tottenham, j'aurais pas aimé. The young horses. A what? A pony. Not just a pony. You see the difference. Joe Rodon was playing for Swansea. Thiago Silva was, for many years, and he still is, one of the best centre-backs in the world. Maybe 1 month of Thiago's salary pays Joe 1 year's salary. Toujours en première ligue, large succès de Manchester City face à Burnley et but de Benjamin Mendy. Et oui, premier but pour lui en 60 apparitions chez les Citizens et il a remercié son passeur décisif. Seul un homme pouvait me faire marquer, dit-il. Monstre de générosité, ce KDB. Et puis entre Arsenal et Wolverhampton, gros choc à 2 niveaux. D'abord parce que les Wolves se sont imposés à l'Emirates 2-1 et puis aussi à cause de ça. Choc impressionnant entre David Luiz et Raúl Jiménez. Luiz a continué à jouer, étonnant, mais Jiménez a été évacué sur civière complètement inconscient. Alors il va mieux, il est conscient. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Avant de se quitter, un mot sur une belle initiative, elle nous vient des Lillois. Les joueurs ont apporté un coup de main au secours populaire pour venir en aide aux personnes dans le besoin et aux sans-abri. Ouais, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, alors qu'un hiver difficile approche. Bravo aux dogs pour ce soutien.
Et justement, on va répondre à la question que vous posait Thomas vendredi, jusqu'où le LOSC peut aller en Ligue Europa. Antoine, pour toi, les Lillois peuvent arriver au moins jusqu'en quart de finale car ils ont plein de qualités. Mais ensuite, ce sera plus difficile car il restera de grandes équipes à ce niveau. Zakaria, t'es encore plus ambitieux. Tu penses que Lille peut arriver en demi-finale, mais que la finale sera trop compliquée à atteindre avec des équipes comme la Roma, Arsenal, Naples ou encore Tottenham derrière, en plus des équipes reversées en Ligue des Champions. Et ben nous, on leur souhaite aux Lillois d'aller aussi loin. Voilà, c'est la fin de la quotidienne et avant de se quitter cette semaine, on vous fait gagner ce calendrier solidaire athlète du FC Nantes créé dans le cadre de l'édition 2020 du Téléthon pour lutter contre les myopathies et les maladies rares. Pour le remporter, il faut être abonné et nous laisser un petit commentaire. Et nous, on se quitte en images et en musique. Ciao! Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner, c'est ici et c'est gratuit.